Bonjour tout le monde. Salut. Comment ça va? J'ai un thème pour vous aujourd'hui, l'ouverture de la porte sainte réalité en Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça dans les médias récemment, l'ouverture de la porte sainte? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça passer? Au mois de décembre, le 24 décembre 2024, le pape François a ouvert la porte sainte qui est à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et il a inauguré un jubilé, une année sainte, qui va s'étendre du 24 décembre 2024 au 6 janvier 2026. Donc, c'est une année un petit peu plus longue. Et c'est intéressant que l'année commence le 24 décembre. Hein? Alors, oui, les jubilés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, des jubilés? Moi, la seule chose que je connaissais à propos de ça, vraiment, c'est quand j'étais jeune, quand c'était la fête de quelqu'un, on disait « Ah, c'est la jubilaire de la journée. » Puis c'était parce que c'était une fête, un anniversaire. Oui, c'est ça, un jubilé. Alors, le premier jubilé dans l'Église catholique a été en 1300. Et c'est le pape Boniface VIII qui avait décidé de proclamer une année où il encouragerait les pèlerins de Rome à venir visiter la basilique Saint-Pierre de Rome. Et pour ce faire, il donnait une indulgence, on dit une indulgence plénière. Plénière, ça vient de plein, hein? Donc indulgence plénière, ça veut dire la rémission totale de la peine encourue en raison d'un péché déjà pardonné. Donc, ça veut dire... on l'a traduit, que si quelqu'un avait fait un péché, quelque chose de mal, et qui avait demandé pardon, bien, il y avait, dans l'Église catholique, c'est comme ça, une réparation qui devait être faite. Donc, si je vous donne un exemple, vous avez lancé un objet, puis ça a été dans la fenêtre du voisin, la vitre a cassé, bien, non seulement vous confessez que c'est vous qui l'avez fait, mais vous devez réparer la fenêtre du voisin. Donc, c'est ça le pardon qui est comme scindé en plusieurs étapes. Donc, il y a l'avoué, la confession et il y a la réparation. Mais, dans le cas d'une indulgence, c'est que si tu ne répares pas la fenêtre du voisin, parce que ça ne tente pas de réparer la fenêtre du voisin, ça peut être quelque chose de plus grave aussi, hein, on s'imagine, c'est que si tu fais un acte de piété, un acte de bonté ou un acte qui va être prescrit, comme dans le cas du premier jubilé, c'était d'aller à la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est que là, tu n'étais pas obligé de réparer. Parce que c'était comme effacé. Tu pouvais faire autre chose pour effacer la faute que tu avais faite. Donc, c'est ça le principe d'une indulgence. Et ça, je vous explique qu'est-ce qui est dans l'Église catholique. Hein. Les lois des hommes. Ah oui, c'est ça. Alors, le pape Boniface VIII avait dit, si les gens venaient à Rome, à la basilique de Saint-Pierre de Rome, pour tous les Romains, s'ils venaient 30 fois dans l'année, on sait qu'il y a au moins 52 semaines, fait que 30 fois dans l'année. Bien là, il pouvait avoir cette indulgence plénière-là. Donc, ce n'est pas d'y aller une seule fois, c'était d'y aller 30 fois. Et si tu étais quelqu'un de l'extérieur de Rome, bien, si tu y allais juste 15 fois, tu avais la même indulgence plénière. C'est bien merveilleux. Alors, c'était pour encourager des pèlerinages, donc, à la basilique. Et plus tard, bien, en 1423, c'est le pape Martin V, que je ne connaissais pas, qui a, lui, dit qu'il y avait une indulgence plénière comme ça, si on franchissait la porte, et non pas la porte de la basilique Saint-Pierre de Rome, mais plutôt de l'archibasilique Saint-Jean de Latran, donc qui est à l'extérieur
du Vatican, qui est quand même à Rome. C'est là où est-ce qui était la résidence du pape. C'était comme son château, je ne sais pas trop. En tout cas, je n'ai jamais été là. Mais juste pour vous dire qu'il y avait, en 1423, cette idée d'avoir une porte et qu'on pouvait franchir. Et en franchissant la porte, on avait une indulgence. Remarquez ici que ce n'est pas en rentrant dans la basilique à Saint-Pierre de Rome. Là, c'est comme deux choses différentes. Là. Il y avait encourager les pèlerinages et là, il y avait de franchir le seuil d'une porte. Mais l'idée, c'est fusionner. C'est que maintenant, on fait un pèlerinage, puis on peut traverser une porte. Et là, bien, il y a plusieurs portes qui ont été faites un petit peu partout sur le territoire de l'Italie. En fait, de Rome, parce que ça faisait vraiment beaucoup de monde qui faisait des pèlerinages pendant cette année-là, parce que des fois, le jubilé pouvait être plus court aussi qu'une année. Ça pouvait être juste quelques mois. Et ça faisait vraiment beaucoup de monde à traverser une seule porte. Alors, ils ont décidé de répartir le bonheur un petit peu partout. Et les gens pouvaient aller franchir d'autres portes et avoir cette même indulgence. Donc, un péché que tu avais fait, que tu pouvais avoir le pardon sans avoir besoin de réparer quoi que ce soit. Et bien, comme c'était quelque chose qui avait un engouement, bien, les gens se disaient, bien, si j'ai rien fait, moi, si je suis une personne pieuse, j'ai peut-être pas besoin de faire ce pèlerinage-là pour avoir la rémission d'un péché que j'ai fait. Par contre, il y a un pape qui a eu la brillante idée de dire que si tu faisais cet même acte de piété, tu pouvais avoir la rémission pour les péchés de quelqu'un d'autre. C'est merveilleux. Et même pour les péchés de quelqu'un qui était déjà mort et qui était au purgatoire en train de brûler. Donc, tu pouvais le sortir du purgatoire. C'est merveilleux. Et d'abord, les jubilés étaient aux 50 ans. Mais c'est long entre deux jubilés. Hein? Alors, en 1475, ils ont décidé que ce serait plutôt aux 25 ans. On va couper la poire en deux. Le pape Pie XI, en 1933, a aussi décidé qu'il pouvait instituer, lui, un jubilé extraordinaire. Donc, qui n'était pas aux 50 ni aux 25 ans, mais plutôt une année que lui avait décidé. Et pourquoi il avait décidé d'avoir ce jubilé extraordinaire-là en 1933? C'était pour marquer le 1900e anniversaire de la mort de Jésus-Christ. Alors, on peut inventer beaucoup de raisons. C'est une très bonne raison là, de se remémorer de ce moment-là. Mais sur quelle base? C'est ça la question, hein, parce que le jubilé devait être pour 50 ans. Oui, je suis rendue à l'autre diapo d'après. J'ai ici une image de la porte, parce que juste avant, vous voyez la porte, hein, elle est tout à fait ornée, très décorée. Et ici, bien, vous voyez que tout le monde est devant un genre de mur en pierre ou je ne sais pas quoi. En fait, c'est que la porte, entre ces jubilés, entre ces 50 ans ou 25 ans-là, était emmurée. Donc, on ne pouvait pas franchir la porte si on voulait, parce que c'est seulement quand le pape décidait qui commençait le jubilé, c'est lui qui pouvait ouvrir cette porte-là. Donc, la porte était emmurée et on plaçait la clé de la porte dans une boîte qu'on place dans le mur comme une brique. Là, sur l'image, on ne la voit pas tellement, mais c'est juste devant la tiare ou je sais pas, le chapeau de notre pape ici. Puis, il n'y avait aucun accès à la porte entre les jubilés. Je vais vous montrer la petite boîte donc, dans laquelle on mettait la clé. Et bien, le pape recevait un petit marteau en or, en argent. Il y en avait en bois au début, mais ça ne faisait pas long feu. Donc, ils l'ont plutôt mis en un matériel précieux avec ornementé. Et il utilisait le petit marteau pour libérer la clé. Et bien, ce n'est pas le pape qui démolissait le mur après, hein, ça doit être d'autres gens.
Mais au début, il y avait seulement le pape qui pouvait ouvrir la porte. Mais avec la multiplication des portes un petit peu partout, les cardinaux peuvent maintenant ouvrir et fermer les portes. Cependant, je me suis questionnée sur ce privilège d'ouvrir la porte. Et est-ce que ça vient de où, ça, que ce soit seulement le pape qui a le droit de faire ça? Et j'ai trouvé dans la Bible, dans Apocalypse 3, verset 7, c'est écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Donc, on voit cette idée qu'il y a une seule personne qui peut ouvrir et fermer, décider d'ouvrir et de fermer cette porte. Mais on sait bien que cette porte-là, c'est pas la même porte, hein? C'est pas celle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais pourquoi les papes réclament-ils le droit d'ouvrir et de fermer ces portes? Donc, est-ce que c'est parce qu'ils disent qu'ils sont, comme ici, le saint, le véritable? Eh bien, je vous invite à regarder le texte ici dans Matthieu 16, versets 18 et 19, parce que vous savez que les papes disent qu'ils sont les successeurs de l'apôtre Pierre, qui aurait été, selon la tradition, le premier pape. Donc ici, dans Matthieu 16, versets 18-19, il est écrit « Moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, on voit ici, hein, Pierre, sur cette pierre. Moi, j'aime bien le sens de l'humour de Dieu. Hein. Je vous l'ai souvent dit que je pense que Dieu a un sens de l'humour incroyable. Et je pense que Jésus avait aussi cette capacité de faire peut-être des jeux de mots ou des façons de dire les choses pour que ça résonne et que ça évoque quelque chose dans l'esprit. Mais lorsque Jésus dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, on sait très bien que ce n'est pas parce qu'il veut bâtir l'Église sur Pierre. Il veut plutôt, au verset 16, juste un petit peu avant, on nous dit que Simon, Pierre, c'était son surnom que Jésus lui avait donné. Donc Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et juste après, Jésus dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc le seul fondement solide pour cette Église, c'est Christ, le Fils de Dieu. C'est ça la vérité que Pierre avait saisie et sur laquelle Jésus disait qu'il pouvait bâtir son Église, un peuple qui le reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Un édifice érigé sur tout autre fondement est appelé à tomber. Pour le jubilé de 2025, les portes saintes ouvertes sont toutes à Rome, dans des basiliques, des cathédrales. Mais il y a une seule autre porte qui a été inaugurée pour le jubilé de 2025, et celle-ci se trouve à la prison de Re Bibbia. Je ne sais pas exactement c'est où, mais on sait que c'est à Rome. C'est l'ouverture de la porte sainte dans la prison de Re Bibbia pour le jubilé de 2025. C'est des images que j'ai trouvées sur Internet. Et là, on voit encore une fois une porte très spéciale, hein, avec des dessins, des gravures. Et le pape qui a cette responsabilité de cogner à la porte. C'est pas lui qui l'a ouvert, hein, parce que de l'autre côté, on voit qu'il y avait déjà des gens de l'autre côté qui ont ouvert la porte. Donc, on peut penser que c'est des gens qui étaient dans la prison, puisque cette porte, c'est pour la prison. Et on voit que la porte, elle n'a pas été emmurée. Hein. Vous voyez, de chaque côté de la porte, qu'est-ce qu'il y a? Des fenêtres. Alors, c'est bien quand même dans une prison d'avoir une porte qu'on peut défoncer par la fenêtre. En tout cas,
Et quelles sont les seules personnes qui vont pouvoir en franchir le seuil? Bien, c'est des gens qui vont être à la prison, parce qu'il n'y a personne qui va faire un pèlerinage pour aller visiter rentrer en prison puis rester là. Donc, c'est toute cette procession de gens qui vont entrer, peut-être les gens qui travaillent à la prison, mais ce sera probablement les prisonniers qui vont pouvoir entrer. Je ne sais pas On dirait que c'est l'extérieur de l'autre côté. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est située. Il n'y avait pas de détails là-dessus. Mais le fait d'avoir mis cette porte sainte-là dans une prison, c'était pour le pape François de faire un appel au pardon. Parce que les gens qui sont en prison, on s'entend qu'ils sont là parce que, comme tu le disais bien tantôt, Mariette, dans ton histoire, il y a un juge à quelque part qui a dit qu'il était coupable de quelque chose. Donc, il a besoin d'un pardon. Et cette porte était pour la libération des captifs. C'est une bonne idée d'avoir mis ça là. C'est une belle image, en tout cas. Mais cette porte-là n'est pas accessible à tous, comme je vous l'ai dit. Dans le texte que notre frère Alain a lu juste avant le message, Jean 10, versets 1 et 2, et je rajoute le verset 9, il est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Et je trouvais que c'était par rapport à cette image-là, on peut imaginer que ceux qui essaieraient de passer à côté, les voleurs et les brigands qui essaient de passer par là, et celui qui passe par la porte, c'est le berger. Mais au verset 9, il est écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Donc Jésus dit qu'il est à la fois la porte, le berger, et le chemin qui mène à cette porte-là. Donc en Jésus, on voit plusieurs manifestations dans cette image-là. Mais cette porte-là dont parle Jésus, ici, quand il dit « Je suis la porte », elle est accessible à tous. On n'a pas besoin d'aller faire un pèlerinage bien loin. On n'a qu'à se tourner vers lui et on l'a à portée de nous. Un peu comme le larron sur la croix. Si vous connaissez bien cette histoire, nous, on l'a étudiée à l'école du sabbat cette semaine, mais le larron sur la croix, où pouvait-il aller en pèlerinage pour obtenir le pardon de ses péchés? Il était cloué sur sa croix. S'il reconnaissait, il rentrait en lui-même et qu'il y avait vraiment un remords pour toutes les choses qu'il avait faites. Où pouvait-il aller en pèlerinage? Quelle porte pouvait-il franchir? Quelle autre réparation pouvait-il faire? Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait aller nulle part, il était cloué à sa croix. Aucun pèlerinage pour lui. Mais, par contre, il reconnut Jésus comme son sauveur et il reçut la promesse d'être au paradis avec lui. C'est pas compliqué avec Jésus. On n'a pas besoin de prendre de billets d'avion, de rien. C'est de le reconnaître comme notre sauveur. Vous savez qu'il y a une porte aussi à Québec. Cette porte-là, malheureusement, elle n'est pas ouverte. Ou malheureusement, peut-être c'est pas un bon mot. Cette porte-là n'est pas ouverte pour le jubilé de 2025. Par contre, elle avait été ouverte en 2024 parce que c'était l'anniversaire l'anniversaire du plus ancien diocèse en Amérique du Nord. Et c'est pour ça qu'elle avait été ouverte en 2024. Et bon, elle a été fermée au début de décembre 2024, juste avant l'ouverture de toutes les autres portes. Donc, c'est plate qu'il n'y a pas toutes les portes ouvertes en même temps, un peu partout. C'est peut-être pour éviter les courants d'air, je ne sais pas. Mais cette porte-là, c'est la première porte qui est hors de l'Europe. Donc, la première en Amérique du Nord, ou en Amérique même. Elle a été inaugurée le 8 décembre 2013
à l'occasion du 350e jubilé de Notre-Dame. Et c'est la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si on dit que c'est un sculpteur ou l'artiste, on va dire l'artiste, qui a fait la porte, c'est Jules Lassalle, qui est un artiste de Montréal. Et il a fait cette porte en bronze sur laquelle on peut voir Jésus en relief, hein, qui tend la main, qui invite quelqu'un à entrer. Donc, j'ai trouvé que c'était bien pensé parce que c'est Jésus qui nous invite à entrer. Mais par contre, si on regarde à l'endos de la porte, on voit Notre-Dame. C'est la Vierge de l'autre côté, parce que bien sûr, c'est l'église Notre-Dame. Donc, c'est elle qui est de l'autre côté, en compagnie de certains paroissiens. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a ici, en tout cas. Puis, on voit dans le ciel quelque chose, hein, un oiseau. C'est une colombe qui représente le Saint-Esprit. Donc, si on met les deux côtés de la pierre, la porte ensemble, excusez-moi, on a comme une trinité avec le Fils, la Mère et le Saint-Esprit. Mais malheureusement, ce n'est pas la bonne trinité, semble-t-il, parce que la trinité avec Marie, ce n'est pas la bonne selon l'Église catholique. Mais sur cette porte-là, on peut comme voir qu'ils sont interchangeables. On est loin ici du Père et du Fils, hein, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et sur chaque côté de la porte, il y a comme une croix lumineuse qui apparaît. Ça a l'air que c'est beau quand on le regarde. Sauf que moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai vu Jésus avec la croix comme ça, j'avais l'impression qu'il l'avait encore sur son épaule, comme s'il la portait. Mais on sait que Jésus, c'est fait déjà, le sacrifice. Il est mort sur la croix une fois pour toutes. Il n'y a pas à reporter cette croix-là. Et surtout pas au ciel présentement, où il est. Il n'y a pas la croix à porter du tout. Surtout Marie. Oui, Marie était peut-être au pied de la croix, mais elle n'a pas porté cette croix. Donc oui, on est loin du Père et du Fils. Hein, et pourtant, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jean 17, verset 3. Mais alors, le jubilé, est-ce une invitation purement catholique? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui nous dit qu'on devrait faire un jubilé? Est-ce que vous connaissez l'année sabbatique? Avez-vous déjà entendu parler d'une année sabbatique? Oui. Moi, je pensais que c'était juste quand quelqu'un était au travail puis décidait de prendre une année pour aller visiter le monde ou aller parce qu'il y avait quelqu'un de malade peut-être à s'occuper ou quelque chose comme ça. Une année sabbatique, ça vient de Lévitique 25, versets 2 à 4, où il est écrit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » Ce concept-là d'une année sabbatique pour la terre, on le voit en agriculture, un champ qu'on laisse en jachère pour qu'il puisse se reposer, qu'il puisse avoir de la vie qui revienne dans le sol. Et c'est vraiment bénéfique pour le sol de le laisser se reposer parce que, veut pas, quand on cueille et on récolte à chaque année, on tire de la terre des éléments nutritifs et que c'est bon de laisser la terre faire le plein pour qu'on puisse à nouveau avoir une terre très fertile. Mais ça, c'est une année sabbatique. Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est par rapport au jubilé. Et c'est juste
un petit peu après, dans Lévitique 25, versets 8 à 11, où il nous est dit « Tu compteras 7 sabbats d'années. » Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé des années sabbatiques, où est-ce que c'était 6 années plus une année qui était l'année sabbatique. Donc, tu compteras 7 sabbats d'années. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'années feront 49 ans. Donc, 7 fois 7, 49, bien sûr. Vous avez tous appris ça à l'école. Et le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Est-ce que vous vous souvenez avec quoi on sonnait de la trompette au moment de la fête des expiations? C'était avec le chauffeur. Et c'était fait avec une corne d'un bélier. Et la corne du bélier, on l'appelle le jobel. Donc, c'est pour ça que c'était la proclamation du jubilé. Donc, des fois, on se demande pourquoi les mots... on se retrouve avec des mots plus tard, mais ça vient de là. Donc, on sonne de la trompette par tout le pays pour annoncer, on proclame une année de jubilé. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Donc, on voit que le jubilé, c'est aussi une année sabbatique, mais c'est comme un sabbat de 7 sabbats. Donc, après son baptême, Jésus a été au désert. Il a été tenté. Et lorsqu'il est sorti du désert, il s'est dirigé vers son pays natal, hein, l'endroit où il avait été élevé, en Galilée. Et on lui a demandé de faire la lecture à son tour. Et cette histoire nous est racontée dans Luc 4, versets 16 à 21, où il nous est raconté qu'il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Vous voyez que c'est pas lui qui a choisi la lecture, vraiment. Dans quel livre? C'était dans le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, il connaissait le livre d'Ésaïe, il l'avait déjà lu, et il a cherché particulièrement un texte. Et ce texte-là était « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est l'accomplissement de ce jubilé-là qui avait été annoncé. Pour la planète entière, pour l'humanité entière, Jésus est venu pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, pour libérer les captifs. Tous ceux qui étaient sous l'emprise du péché pouvaient être libérés par la venue de Christ. Il est l'accomplissement de ce jubilé. Dans Matthieu 27, le verset 50-51, il est écrit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. » C'est au moment de la mort de Jésus sur la croix. Il y a eu une manifestation dans la nature, comme quelque chose qui ça ne pouvait pas passer inaperçu, un tremblement de terre et les rochers qui se fendent. Le verset suivant nous dit que les sépulcres se sont ouverts, il y a des gens qui sont ressuscités. C'est quelque chose là, qui s'est passé de cosmique, là,
un impact planétaire de ce moment-là où Jésus donne sa vie pour la rédemption de tous les êtres humains. Et lorsque les gens dans le lieu saint ont senti le sol trembler, ils ont aussi vu ce rideau, ce voile se déchirer. C'est impossible que ce soit un être humain qui l'ait fait, c'est Dieu lui-même qui a déchiré ce rideau, ce voile. Les hommes ne peuvent pas refermer ce que Dieu a ouvert. Jésus, lors de sa mort, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le temple et tous les sacrifices qui étaient faits n'avaient plus leur lieu d'être. Il n'y avait pas de raison d'être parce que le sacrifice ultime avait été fait. Le système des sacrifices avait trouvé son accomplissement en Jésus. Et tout sacrifice dans le temple de Jérusalem est maintenant inutile. Dans Hébreux 10, versets 19 à 22, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de sa chair. C'est lui qui a été déchiré sur la croix. C'est lui qui a donné sa vie. Il n'était plus, il était déchiré complètement. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous pouvons entrer avec lui dans son sanctuaire par la foi. Bien sûr, on n'était pas là, mais on peut l'imaginer, on peut le voir, ça nous est raconté. Et on peut se projeter aussi avec Jésus dans son sanctuaire. Il nous invite à le suivre. Le peuple juif a été aussi invité à suivre Christ. Ils ont été témoins de ça. Ça n'a pas passé inaperçu. Le tremblement de terre, tout le monde l'a senti. Et ils ont tous été invités à se repentir de ce qui avait été fait là, puis qui a crié « Crucifie-le », qui a crié « Barabbas, donne-nous Barabbas ». Ils étaient tous coupables d'avoir rejeté le Christ. Mais s'ils se repentaient et qu'ils l'acceptaient comme leur sauveur, après sa mort et sa résurrection, s'ils le suivaient, ils étaient accueillis. Certains le firent, et ce furent eux les premiers chrétiens. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai lu Apocalypse 3, verset 7. Lorsque Jésus dit d'écrire à l'ange l'ange dit à Jean d'écrire à l'ange de l'Église de Philadelphie. C'est un message qui se passe de un à l'autre. Il y a une chaîne de commandements ici. Puis, il dit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Mais on a vu, lors de la mort de Jésus, qu'après, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a pu arriver dans le lieu saint du sanctuaire. Il est allé présenter l'offrande qu'il avait faite. Et on nous parle ici, à l'Église de Philadelphie, une autre étape dans son ministère. Au terme des 2300 jours, années de Daniel 8, verset 14. Oh, c'était beau sur mon ordinateur, mais là, c'est brouillé, je suis désolée. Mais vous reconnaissez ici le sanctuaire avec le lieu saint, avec l'autel des parfums, et le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance, séparés par un voile ici. Et ce sanctuaire-là, ben, c'était pour nous montrer quelles étaient les étapes du ministère de Christ en notre faveur. Et au terme de ces 2300 jours, années-là, de Daniel 8, 14, mais Christ a ouvert une autre porte. Il a franchi un autre voile
pour entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et encore une fois, le peuple de Dieu fut appelé à suivre Christ dans cette nouvelle étape de son ministère. Malheureusement, tous ne le firent pas. Mais nous sommes invités à nous laisser purifier de tous nos péchés et à revêtir la robe de justice offerte par Christ. Vous savez, lorsque le jubilé était proclamé, c'était avec la trompette, c'était au moment de la fête des expiations. Encore une fois, le même moment dont on nous parle à la fin des 2300 soir et matin. Si vous écoutez le cours sur le sanctuaire, ça va très bien être expliqué. Ça serait long de tout expliquer en détail ici, mais c'est vraiment, il y a une profondeur dans ces images que Dieu utilise pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il fait au ciel alors que nos yeux ne peuvent pas le voir au ciel. On est comme prisonniers sur cette terre, mais on peut comprendre lorsqu'il nous l'explique qu'est-ce qu'il fait dans le sanctuaire céleste. Et cette espérance, nous dit Hébreux 6, versets 19 à 20, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek ou Melchisédek. On sait on avait déjà vu que Melchi, ça veut dire roi, puis Sédek ou Tsadok, ça veut dire justice. Donc, selon l'ordre du roi de justice. C'est sa justice qu'il veut mettre sur nous. Il veut partager, il veut qu'on puisse entrer au-delà du voile avec lui. Et pour entrer là, il doit nous revêtir de cette justice-là. Puis, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Est-ce que tout votre être, est-ce que toute votre espérance est d'aller vous ancrer en Jésus, d'avoir quelque chose de sûr, de solide, qui ne bouge pas, pour entrer avec lui au-delà de ce voile-là? Par la foi, on peut aller jusque-là. Mais par la foi, est-ce que ça peut être aussi simple que ça? Seulement de croire, seulement d'avoir cette espérance-là? C'est dur pour l'être humain de dire que ça peut être si simple. L'être humain a besoin, sa chair a besoin de toucher, a besoin de faire. Et c'est pour ça que, dans l'histoire, on voit toutes ces choses comme les portes saintes, de franchir, de faire un pèlerinage, de faire des aumônes, de faire faire du bien, de faire du bénévolat, tout pour essayer de faire quelque chose pour plaire à Dieu, faire quelque chose pour réparer peut-être des fautes qu'on a faites, même celles qu'on ne dit pas à personne. Est-ce que vous connaissez la Scala Santa, l'escalier saint à la basilique Saint-Jean de Latran à Rome? Je vous ai parlé tout à l'heure de cette basilique-là. C'est là où est-ce qu'il y avait eu la première porte, là, c'était, je me souviens plus quelle année, en 1423. Donc, cet escalier-là, peut-être que quand je vais vous en parler, ça va vous rappeler quelque chose. Mais selon la tradition, c'est l'escalier du prétoire de Pilate que Jésus aurait emprunté lors de son jugement. Mais il n'a pas été jugé à Rome, n'est-ce pas? Donc, cet escalier-là était à Jérusalem. Et il aurait été transporté miraculeusement de Jérusalem jusqu'à Rome par Hélène, la mère du premier empereur chrétien Constantin. Oui, il aurait transporté cet escalier-là qui est en marbre. En marbre, oui. Ça doit être lourd. Énorme. Et à force de l'emprunter, parce que les gens avaient une indulgence s'ils montaient l'escalier à genoux, et c'était dur quand même, hein, du marbre, mais à force de l'utiliser, de l'emprunter, les marches commençaient à s'user. Donc, on a mis
des planches de bois par-dessus pour le protéger, parce que les planches de bois, on peut les changer puis les remplacer. Mais on a quand même fait des petits trous avec une genre de petite fenêtre, comme pour pouvoir voir au travers de la marche les gouttes de sang de Jésus quand il avait monté l'escalier, parce que ça coulait de lui. Mais c'est ça, hein, quand il a été transporté autour de quoi, l'an, je sais pas quoi, 600, hein, le sang est encore là, hein, c'est sûr. Et il y a certaines personnes qui ont vérifié puis ont dit que non, c'était juste des veines dans le marbre qui étaient rougeâtres. Mais en tout cas, pendant longtemps, on a dit que c'était le sang de Jésus. Alors, les gens ils étaient en adoration devant ce miracle que Dieu avait fait de transporter cet escalier si lourd. Et en 1450, lors du jubilé, les pèlerins furent invités à aller gravir à genoux pour revivre la passion du Christ. Et c'est ce même escalier-là, en 1511, que Martin Luther a gravi à genoux pour obtenir la libération du purgatoire de l'âme de son grand-père décédé. Et rendu en haut, il entendit dans sa tête ou d'une voix peut-être audible, l'histoire ne le dit pas, le texte d'Habacuc rapporté par l'apôtre Paul qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et il remit en question tout le système des indulgences. Donc cet escalier-là, oui, peut-être qu'il a été quelque chose utilisé pour égarer certaines personnes, mais Dieu peut aussi s'en servir pour faire rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce fait d'avoir une indulgence ou d'avoir un pardon parce qu'on aurait monté à genoux, qu'on aurait souffert en montant cet escalier. Et cet escalier, ce n'est pas le seul maintenant, parce que c'est très populaire, alors on en a construit d'autres. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Saint-Joseph. Ben oui, celui de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. On dit que c'est des choses du passé, hein, mais c'est bien contemporain. Et je ne sais pas si vous voyez les petites affiches ou écriteaux qui sont à chaque palier de l'escalier. C'est écrit « Réservé aux pèlerins qui montent à genoux ». Donc oui, de chaque côté, vous pouvez monter dans celles qui sont en béton, mais celles-là ici sont réservées à ceux qui montent à genoux. Et rendu en haut, tu as l'exaucement de ta prière. Et oui, Denise, tu t'as bien dit, il y en a un autre à Québec, c'est celui de la basilique Sainte-Anne de Beaupré. Et sur Internet, c'est pas toutes les versions qui concordent. On dit que c'est l'escalier qui est là, qui est à l'intérieur de la basilique. Cependant, il est en bois. Alors, lorsque Jérusalem a brûlé, ce serait étonnant qu'il n'ait pas passé au feu lui aussi. Peut-être que ça peut être un miracle, mais d'autres disent que c'est celui qui est dehors, plus accessible à tous. Peut-être qu'on fera un pèlerinage pour aller voir. Peut-être pas. Mais est-ce que on doit passer à travers toutes ces rites, tous ces... oui. Ou si, comme dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La vérité est exprimée si clairement dans la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi, pendant le Moyen Âge, la parole de Dieu a été mise de côté, entraînant une époque de grande noirceur. Le jubilé prévu par Dieu, c'est une invitation à vivre en faisant confiance à Dieu. Dans Lévitique 25, versets 19 à 22, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Il est écrit « Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété. » Satiété, ça veut dire qu'on
On n'a plus faim, hein? Vous y habiterez en sécurité. Dieu avait promis un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point, ne ferons point nos récoltes? Bonne question. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils ne pouvaient pas semer, ils ne pouvaient pas labourer, ils ne pouvaient pas moissonner? Mais le verset 21 nous répond. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Dieu a prévu pour tout. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Faisons-lui confiance. Il y a des projets de paix, il y a des projets de bonheur, des projets d'abondance pour nous. Lors du jubilé, parce que là, ici, on parle d'un sabbat de la 7e année, hein, mais qu'en est-il quand on arrive à la 50e année? Je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé. S'il y a quelqu'un qui trouve la réponse, écrivez-le en dessous du vidéo sur YouTube pour tous. Mais lors d'un jubilé, il y a 2 années sabbatiques qui se succèdent, la 49e et la 50e. Est-ce que Dieu donnait encore plus avec abondance? Lorsque Jésus est venu, est-ce que son offrande était juste assez ou elle était... Sa grâce a surabondé. Amen. Vraiment, Amen. il a prévu pour la grâce pour tous les êtres humains, d'Adam et Ève jusqu'au dernier qui va naître juste avant le retour de Jésus-Christ. En ne semant ni récoltant rien la terre, mais aussi l'ouvrier se repose. Avez-vous pensé à ça? Il n'y a plus besoin de l'esclave, donc il est libéré à l'année du jubilé. Vous savez que nous étions esclaves du péché et nous en avons été libérés. Amen. C'est un don gratuit, complètement immérité. Nous n'avons rien à y ajouter. Mais demeurons-nous sans bouger pendant toute cette année-là? Non. Mais nous ne faisons plus nos œuvres. On fait plutôt ses œuvres. Comme on l'a vu tout à l'heure, les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Dans Osée 10, verset 12, c'est pas un livre dans lequel on va souvent, mais en tout cas, moi, que je ne vais pas souvent, mais j'ai trouvé ce beau verset qui dit « Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. » La justice et la miséricorde, est-ce que c'est nos œuvres à nous, ça? Non. C'est les œuvres de Dieu. Il nous invite à faire ses œuvres. Semer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est beau comme image, hein? Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Prions pour que Dieu nous révèle ce nouveau champ. Quel rôle il veut que nous jouions? Nous avons tous un rôle différent, mais néanmoins, il est le même. Prêcher l'Évangile et raconter le témoignage de notre vie pour la gloire de Dieu. Les épreuves que nous traversons sont pour affiner et purifier notre caractère. Dieu tournera ces épreuves en témoignage pour sa gloire. Cette semaine, il y a un article, cette semaine ou la semaine dernière, c'est un article qui avait été, qui a paru, le 1er janvier, qui avait été mis à jour, par contre, le 29 janvier 2025. Et c'est là où est-ce que moi je l'ai vu, où on nous parlait, c'est dans l'article, c'est dans The Conversation, de cette ouverture-là d'une porte. Et celle-là, c'est la porte de la basilique Santa Maria Maggiore. Donc, c'est Sainte-Marie Majeure. Je crois que c'est ça qu'on peut traduire. Et on voit ici, hein, sur l'image, que, on imagine avec la blessure ici au côté que ici c'est Jésus. Et celle-là ici, ça doit être Marie, hein? Ah, mais oui. Santa Maria Maggiore.
Alors, oui, c'est une autre porte ouverte. Et si vous vous souvenez de l'image de celle de la basilique Notre-Dame à Québec, c'était Jésus qui avait le bras qui invitait comme ça. Ici, c'est qui a le bras sorti? C'est Marie. Ah là là. Elle a été Plus fort. la main de Marie qui invite. Je ne sais pas si vous voyez sur son voile, hein, il y a des petites étoiles, des petits soleils. Hein, il y a même cette étoile qui a Ishtar, c'est drôle. Hein? Et si vous voyez, là, on le voit de derrière, mais de côté, on voit le... C'est pas le même moment, hein, parce qu'il a été ouvert souvent, mais cette image-là, on voyait bien le petit chapeau en forme de poisson, hein, là, le chapeau de Dagon. Et chaque ouverture de porte est toujours accompagnée d'une cérémonie particulière. Et il y a toujours une messe. Et l'ouverture de la porte avec la messe, c'est que la messe, c'est un nouveau sacrifice de Jésus, encore une fois. Donc, on resacrifie Jésus comme si le premier n'avait pas été suffisant. Et dans cet article-là, le pape François, nous est-il dit, nous invite lors du jubilé de 2025 à 3 choses. Adopter le repos du sabbat pour recevoir la restauration et la miséricorde divine. Mais on pourrait se demander, quel sabbat? De quel sabbat parle-t-il? Il nous invite aussi à effacer les dettes des pays du tiers-monde. Ce serait merveilleux, hein, les pays du tiers-monde qui n'auraient plus de dettes. Mais on peut traduire ça par un genre de grand reset. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Et la troisième chose, c'est le repos pour la terre. C'est bien ce que Dieu avait dit, hein? La terre va se reposer. Ici, Exode 23, versets 10 à 11, lorsqu'on parle de cette année sabbatique. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre, tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos, le repos de la terre. Les pauvres de ton peuple en jouiront, donc libérer la dette, hein, des pauvres de la terre, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et tes oliviers. Donc, on voit ici, hein, qu'il y a un repos pour la terre, et on sait que le pape François est très, très fort sur les changements climatiques et tout ça. Donc, c'est vraiment en lien complètement avec tous ces encycliques qu'il a fait par le passé. Et bien là, j'ai fait une petite addition de dernière minute. Je vois que le temps a filé. Mais c'est ici, le 7 février 2025. C'est dans Des Nouvelles en paix. En tout cas, c'est un article d'hier, finalement. Et où il est écrit que les États-Unis, Donald Trump, appelle à la restauration de la foi et de l'unité lors du petit déjeuner national de prière qui a eu lieu jeudi dernier. Et dans l'article, c'était trop long, là, je l'ai mis ici à côté, c'est un appel à l'action pour retrouver la foi pour une Amérique plus forte. Donc, ça va bien avec son « Make America Great Again », hein, une Amérique plus forte. Et de quelle façon? En retrouvant la foi. Et Trump a insisté sur le fait que la foi devrait être réintégrée dans tous les aspects de la vie américaine, car il croit fermement que c'est la clé pour renforcer l'unité nationale. Il a évoqué le retour de Dieu dans la vie publique comme une manière de guérir les fractures sociales et politiques. Tous les aspects de la vie. Ça a l'air d'un beau projet, hein, de remettre la religion dans tous les aspects de la vie. Un beau projet, hein, c'est un projet pour 2025. Mais on voit, par contre, l'État se mêler des affaires de l'Église. Peut-on dire, comme Emmanuel Macron, la bête de l'événement est là? Ici, on voit que la séparation de l'Église et de l'État est enchâssée dans la Constitution américaine. Mais là, le président est en train de
de bafouer cet aspect de la Constitution, qui pourtant a été élu en disant que c'était un document cher à son cœur. Mais l'ennemi, il aime ça jouer sur plusieurs tableaux pour faire avancer son agenda. On voit hein, l'échiquier dans un autre échiquier. Et il y a des carrés blancs, des carrés noirs qui ont l'air de s'opposer. Et pourtant, les deux qui semblaient s'opposer, hein, parce que si on parle au pape François de Trump, il a presque mal au cœur, il ne l'aime vraiment pas. Mais pourtant, ils travaillent main dans la main. Ils ont le même agenda. Ils veulent amener les mêmes choses. C'est un pensez-y bien. La fin du jubilé de 2025 du pape François est annoncée pour le 6 janvier 2026. La porte sainte se refermera et sera à nouveau scellée. Mais, vous savez, ce n'est pas la porte de la grâce de Dieu. Dieu seul peut fermer cette porte-là. Et jusqu'à ce moment, notre tâche est de proclamer un message d'avertissement, semblable au message de Noé, en invitant tout le monde à se mettre en sécurité en Jésus. Dans Genèse 7, verset 16, il est écrit « Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » C'est l'Éternel qui ferme la porte. C'est pas à nous, c'est à aucun être humain de fermer cette porte-là. Mais on sait qu'il y a un moment où est-ce que Dieu va fermer la porte. Et on est invité dès maintenant à nous mettre en sécurité en lui, en Christ. Vous savez que quand Noé est entré dans l'arche, il ne pleuvait pas encore. Il est entré lorsque Dieu lui a dit d'entrer. Lorsque les animaux sont venus, Noé est entré avec eux. Et la porte s'est refermée. C'est Dieu qui a fermé la porte. Il a probablement envoyé un ange pour la fermer. Mais il est resté pendant une semaine à l'intérieur, Noé, avec sa femme, ses enfants, scellés à l'intérieur de cette arche, en attendant quelque chose dont il n'avait jamais expérimenté. Vous savez, Noé avait cru en Dieu. Il avait cru en sa parole, en son appel de construire cette arche-là. Mais il ne savait pas c'était quoi la pluie. Il ne savait pas non plus qu'est-ce que c'était un déluge. Il n'avait probablement jamais construit un bateau non plus. Mais il a cru en Dieu et il a fait confiance à Dieu. Il est entré parce que Dieu l'a invité à entrer. Et Dieu l'a scellé. C'est l'œuvre de Dieu de nous sceller aussi. De transformer notre caractère pour nous permettre d'être des citoyens de ce nouveau royaume qu'il va avoir. Et si on lui fait confiance, comme Noé a fait confiance, peu importe qu'est-ce que c'est le plan pour chacun d'entre vous, parce que moi, je n'ai pas reçu le plan de l'arche de Noé, là, mais il y a un autre plan pour moi, je le sais. Il y a un autre plan pour chacun d'entre vous. Ça, c'est à vous de le découvrir et de demander à Dieu, révèle-moi ce plan-là. Comment je peux être utile pour toi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Puis, si vous le faites, si vous faites confiance et que vous le laissez modeler votre caractère, il dit, invoque-moi, comment il dit ça? Excusez-moi, il dit, ouais, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est Jérémie 33, verset 3. Il y a des choses qu'on n'a pas idée encore, mais qu'il veut nous révéler. Mais il dit juste, demandez-moi, et je vais vous révéler. Puis il dit aussi qu'il ne nous abandonnera jamais. Il va toujours être avec nous. Il va nous accompagner chaque moment du chemin. Même si des fois, parce que à l'époque de Noé, il n'y avait pas eu peut-être encore le temps de voir des nuages sombres s'amonceler au-dessus de leur tête. Nous, on a le privilège de les voir. On le sait que ça se prépare, on le sait, on entend les grondements. Et on voit que c'est bientôt l'heure de la récolte.
Et faisons-lui confiance qu'il ne nous abandonnera pas. Il va nous amener jusqu'au bon port. Et il va nous purifier, va nous rendre purs et brillants comme des pierres, des joyaux sur sa couronne. Alors, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est qu'il n'y ait personne qui se perde, qu'on puisse tous lui faire confiance, garder les yeux fixés sur lui. Et si c'est votre souhait, je vous invite à vous mettre à genoux. On va prier ensemble. Bon Père éternel, on voudrait te dire merci parce que la porte de ta grâce est encore ouverte pour chacun d'entre nous. Mais tu nous invites à te faire confiance et à entendre ta voix qui nous appelle, de ne pas endurcir notre cœur et de répondre dès maintenant à cet appel. Parce que tu as des grands projets pour chacun d'entre nous. Peu importe où est-ce qu'on va être, où est-ce que tu vas nous placer, tu as besoin de nous. Tu as besoin de nos bras, de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche pour pouvoir proclamer l'Évangile, proclamer qu'est-ce que tu as fait dans notre vie, comment tu nous as changés et comment tu as pardonné tous nos péchés. Et que c'est un don gratuit que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. C'est déjà accompli, c'est déjà fait. On a juste besoin de l'accepter, de dire merci et de te faire confiance. Et bon Père, je voudrais te prier pour chacune des personnes qui prient avec moi aujourd'hui. Que chacun puisse ouvrir son cœur et te laisser avoir toute la place, te laisser le transformer et qu'aucun d'entre nous se perde, du plus petit jusqu'au plus grand. Bon Père, on voit les événements autour de nous, ça peut nous inquiéter, mais tu as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin. On n'a pas besoin de douter. Tu es fidèle et tu gardes toutes tes promesses. Merci Seigneur pour ce moment qu'on a pu passer ensemble avec toi. Et fait que ces choses qu'on a étudiées aujourd'hui puissent rester dans notre cœur, qu'on puisse ouvrir notre cœur et avoir vraiment notre foi qui se projette dans le ciel avec toi. Merci Seigneur pour toutes tes bontés. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.